Bonjour, Morning Brief du 6 décembre 2016. Alors une fin d'année plutôt modeste en termes surtout des volumes. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'après Tunisia 2020, il n'y a pas eu de réaction sur le marché action tunisien. Il y a eu absence de volume avec une baisse. En réalité, on pense que finalement les investisseurs tunisiens ont pris conscience de l'importance du risque souverain, de la montée du risque souverain en Tunisie, et que les gens ont finalement compris avec la question UGTT, ministère des Finances, que l'FMI a son mot à dire au niveau des finances publiques de l'État. Donc il y a eu également crainte sur les banques tunisiennes. Et la question de l'insuffisance de provision et la question de recapitalisation, c'est-à-dire de la sous-capitalisation structurelle des banques tunisiennes. Et ça alimente un peu les doutes, et donc ça craint réellement le marché. Les investisseurs craignent réellement que il y aura un impact important au niveau de l'année 2017. Donc une fin d'année plutôt modeste, ou disons on verra pas pour le moment, du moins pour le moment, l'effet de mois de décembre où les asset managers ont tendance à un peu faire du maquillage des cours, ce qui est tout à fait normal, puisque la base de calcul des provisions pour les personnes morales en Tunisie, c'est le mois de décembre, ce sont les cours du mois de décembre. Donc juste ce petit point à suivre de près, la question du marché, c'est que si la tendance continue avec des baisses des volumes, et ça devient réellement pour nous le momentum du marché, devrait se dégrader encore. Je cède la parole à Bassem pour commenter le marché et quelques actualités. Bonjour tout le monde. La journée d'hier était difficile. À peine 2 millions de dinars de volume, avec un taux index qui perd 0,32% de sa valeur pour descendre au niveau de 4990 points. La meilleure performance revient à Steep, un titre peu liquide, une société en faillite pour laquelle la BVMT a créé le groupe 99. Tunisia a profité d'une double information, la cession de l'A340, une opération qui permettra à la compagnie d'alléger ses coûts par l'élimination de la charge liée notamment au stationnement de l'avion à Bordeaux depuis 2011 et la révision des moteurs de la flotte de la compagnie. Donc c'est ce que la société a communiqué hier à la presse. Le deuxième point pour Tunisia, c'est les bons chiffres des 11 premiers mois de l'année 2016 qui montrent une progression du nombre de passagers de 8,6% par rapport à 2015. La croissance provient essentiellement du trafic régulier, plus 9,9%, alors que l'activité charter a diminué de 8%, ce qui est normal avec la baisse du tourisme. Au niveau des baisses, nous retrouvons SIL qui a perdu 4,45% de sa valeur après l'échange de 14 titres seulement. Notons que la compagnie vient de lancer un nouvel emprunt obligataire sur 5 ans pour un montant de 15 millions de dinars susceptible d'être porté à 30 millions de dinars. La maturité est unique, 5 ans, avec un taux de 7,5% ou TMM plus 2,1%. Dans l'agenda économique de ces deux journées, il y a aujourd'hui la communication financière de Sanimed à l'occasion de son IPO. Il y a également aujourd'hui l'adjudication du Trésor et on attend donc les résultats. Rappelons qu'il s'agit d'une levée de 300 millions de dinars. Et il y a demain mercredi la communication financière du ADH. Je cède la parole de nouveau à Kaïs. Alors hier on vous a envoyé un email avec la simulation. On a essayé un peu de simuler l'impact de la suppression de la subvention du sucre pour les industriels, notamment sur SFBT qui est un des grands consommateurs du sucre, donc pour la partie industrielle. Alors l'impact serait important quand même, significatif quoi. Et ça c'est un peu ça mettra ou ça alimentera encore de la pression sur SFBT après les droits de douane, après la question du droit de consommation. Maintenant c'est la subvention du sucre. Autrement dit, c'est une autre source de pression sur les marges de SFBT. La grande question, est-ce que SFBT va impacter ça sur ses prix de vente
sachant que sur les 2 dernières années, la croissance a été drivée essentiellement par les prix et non pas par les volumes. Est-ce que la SFBT a encore la capacité d'impacter sur ses prix de vente ce genre de pression? Ça, c'est la question pour vérifier réellement le pricing power de SFBT. Alors, je vous souhaite bonne journée et à demain. Au revoir.